Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Avez-vous réellement compris le concept de la nouvelle naissance? Dans la partie 2 de mes vidéos précédentes, nous avons exploré le concept de la nouvelle naissance et découvert que ce processus se déroule au niveau de l'esprit. Il s'agit d'une transformation spirituelle profonde, essentielle pour accéder au royaume de Dieu et mener une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter une vidéo qui explore encore plus en profondeur le sujet de la nouvelle naissance. Cet enseignement va vous éclairer sur le point crucial. Je vous encourage vivement à prendre le temps de regarder cette vidéo. Elle complète parfaitement ce que nous avons déjà appris ensemble et vous aidera à grandir encore plus dans votre foi. Bonne écoute. Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? C'est une question pertinente, n'est-ce pas, me direz-vous? Cette question fut posée par Nicodème au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui répondit ceci. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous l'aurez donc compris, les compagnons du Seigneur, ce jour nous aborderons le thème de la nouvelle naissance. Seulement définir ce qu'est la nouvelle naissance, pourquoi il est important de naître de nouveau, comment naître de nouveau et ce qui en résulte. Notre texte de base est tiré du livre de Jean 3 à partir du verset 1 au verset 13. Qu'est-ce que donc la nouvelle naissance ou encore d'autres synonymes que vous trouverez dans la parole de Dieu ou lorsqu'on dit né de l'esprit, né de Dieu? Comprendre ce qu'est la nouvelle naissance permet à l'enfant de Dieu de vivre pleinement sa foi en Christ. Or, de nos jours, ce que nous remarquons, ce que nous constatons, peu d'enfants, voire même peu de serviteurs de Dieu sont à même de définir et d'expliquer le concept de la nouvelle naissance. Avant d'aborder la définition de la nouvelle naissance, il faut comprendre que selon la parole de Dieu, l'être humain est composé d'esprit, d'âme et de corps. Et la nouvelle naissance donc intervient au niveau de l'esprit. Pourquoi au niveau de l'esprit? Parce que c'est au niveau de l'esprit qu'il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. C'est l'esprit qui reçoit les instructions venant du Seigneur et qui traduit ces instructions à l'âme. Ce sont des concepts sur lesquels je reviendrai un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais il est important de comprendre que l'esprit actuel de celui qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur est considéré comme étant mort. Or, cette réalité échappe à beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne sont pas capables, ne sont pas conscients de cette nouvelle naissance. Or, cette notion est fondamentale dans la vie en Christ. Celui qui est né de nouveau ne pratique plus le péché et marche dans la victoire. Mais pour ce faire, il faut comprendre la notion de la nouvelle naissance. Elle est capitale, elle est primordiale. Sans cela, il est normal de voir beaucoup d'enfants de Dieu marcher dans la défaite, dans le péché, être vaincus par le monde. Qu'est-ce que donc la nouvelle naissance? Pourquoi dans le livre de Jean 3, le Seigneur Jésus et Nicodème ont abordé ce thème? Pourquoi Nicodème est venu en flattant le Seigneur Jésus-Christ et que celui-ci lui répondit autre chose en lui parlant de la nouvelle naissance? Pour ce faire, il faut d'abord s'intéresser à la personne de Nicodème. Qui est Nicodème? La parole de Dieu nous explique que Nicodème est un chef religieux. Qui est le Seigneur Jésus-Christ si ce n'est Dieu lui-même? Donc Nicodème en la personne d'un chef religieux, c'est-à-dire on peut par analogie considérer Nicodème actuellement comme un chrétien qui marche, qui applique les principes bibliques, mais qui ne marche pas dans la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, sachant toutes ces choses, répondit à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est important, bien-aimés. Vous pouvez vous définir comme étant chrétien, mais si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que donc cette nouvelle naissance? La nouvelle naissance est définie par la parole de Dieu comme étant un acte souverain par lequel
le Seigneur lui-même vient créer un esprit nouveau en l'homme. C'est-à-dire, il dispose l'homme à faire sa volonté. Il dispose l'homme à le suivre. C'est ça la nouvelle naissance. C'est lorsque Dieu crée en l'homme un esprit bien disposé à faire sa volonté. D'où je tire cette information. Pour rappel, lorsqu'on écoute quelqu'un qui parle de Dieu, il est toujours important de vérifier les Écritures. Nous trouverons la réponse dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11 du verset 19 à 20. Il est dit ceci: « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Le jeu dont il est question de la personne du Seigneur Dieu lui-même. C'est de là que je dis que c'est un acte souverain. C'est-à-dire que personne ne peut faire cela si Dieu lui-même ne le fait. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait utilisé l'image de la naissance d'un enfant en discutant avec Nicodème, en lui faisant comprendre, bien que scientifiquement nous parvenons à expliquer la conception d'un enfant, personne, jusqu'à preuve du contraire, n'est capable de créer un nouveau-né. C'est de l'ordre du divin. Et la nouvelle naissance également est de l'ordre du divin. Bien que nous parvenons à l'expliquer à travers les Écritures, aucun homme de Dieu, aucun serviteur de Dieu n'est capable de créer en l'homme un nouvel esprit. N'hésitez pas à revenir ici ensuite pour partager vos impressions et poser vos questions. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube où vous trouverez l'intégralité de cette vidéo. Les liens seront disponibles en bas de la vidéo. Un grand merci à notre frère Joseph Sovogui qui nous a édifiés. Soyez bénis abondamment et à très bientôt pour une prochaine vidéo.